Malheureusement, si vous possédez l'un de ces quatre critères que je vais énoncer dans cette vidéo, c'est quasiment sûr que vous ne pourrez pas gagner de l'argent dans les crypto-monnaies sur le long terme. Donc certes, à un moment T, vous avez peut-être gagné de l'argent, peut-être comme en ce moment, mais à un autre moment, vous allez le perdre. Et ça, c'est le problème que je remarque avec la plupart des débutants, c'est qu'ils pensent qu'ils sont hyper expérimentés, ils pensent qu'ils vont y arriver parce qu'ils ont réussi à gagner un peu d'argent à un moment T, mais dans les jours, semaines ou mois à venir, le souci c'est qu'ils vont sûrement le perdre encore plus vite qu'ils l'ont gagné. Donc, si vous possédez l'un de ces quatre critères que je vais présenter dans cette vidéo, bah, malheureusement, il faudra en prendre conscience pour éviter de le perdre prochainement. Mais avant que je vous partage ces quatre critères, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseur qui me permettent d'investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir, des lives aussi gratuites à vous offrir et aussi un accès à un Telegram pour qu'on garde un lien ensemble. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email avec grand plaisir. Donc commençons par le premier critère qui fait la différence en fait avec les gens qui arrivent réellement à avoir et à gagner beaucoup d'argent et la différence avec les gens qui au final n'arrivent pas à gagner beaucoup d'argent. Donc ici, je ne vais pas parler de gens riches et de gens pauvres, je préfère parler de gens qui ont beaucoup d'argent et de gens qui ont moins d'argent. Donc, le premier critère qui les différencie, c'est que les gens qui ont peu d'argent font comme tout le monde. Par exemple, si on regarde la majorité des gens en France, quel est leur salaire? Pour la majorité des gens, donc la moitié de la population, ils gagnent moins de 2 000 € par mois. Mais si on regarde le téléphone que la majorité des gens achètent, lequel c'est? Eh bien malheureusement, c'est pas le plus discount, c'est pas le plus moins cher, c'est pas le téléphone le plus gratuit. Parce que le téléphone le plus acheté en France est l'iPhone. Et l'iPhone, ça coûte souvent 1 000 €. Et 1 000 €, c'est quand même la moitié d'un salaire euh, normal en France. Donc déjà, est-ce que quand on compare ce que la majorité des gens gagnent et l'achat du téléphone le plus cher, est-ce que c'est normal? Peut-être pas. Donc déjà, faire ce que la majorité des gens font ici, c'est pas bon. Vaut mieux que quand on a un salaire dans la moyenne, peut-être prendre un téléphone un peu moins cher. Et la différence, peut-être l'investir, le mettre de côté, l'épargner, en faire quelque chose d'autre. Ensuite, si on regarde le placement le plus utilisé par la majorité des gens, c'est le compte courant qui rapporte zéro, le livret A qui rapporte plus ou moins zéro, l'assurance vie qui rapporte plus ou moins zéro et qui fait même tout ça perdre du pouvoir d'achat chaque année à cause de l'inflation. Donc, est-ce que l'achat du téléphone que la majorité des gens font est le plus adapté? Peut-être pas par rapport à leur salaire. Et le placement le plus utilisé par la majorité des gens, est-ce que c'est le plus rentable? Net d'inflation? Non, pas du tout. Donc, le premier point qui fait la différence entre les gens qui ont beaucoup d'argent et les gens qui ont beaucoup moins d'argent, c'est le fait que les gens qui ont peu d'argent font comme tout le monde. S'ils font comme tout le monde, forcément, ils auront des résultats moyens, c'est-à-dire que ils auront un salaire moyen, ils auront des revenus moyens et ils forcément resteront dans la moyenne s'ils font des choses comme tout le monde. Si on veut des résultats différents, on doit faire des choses différentes de la majorité des gens. Donc, en l'occurrence, si on le met en lien avec les crypto-monnaies, c'est que les gens qui ont peu d'argent vont, quand tout le monde parle d'une crypto-monnaie, acheter, puisque tout le monde en parle, du coup, le montant de cette crypto-monnaie explose et du coup, ces gens ont envie de l'acheter aussi. Donc, ils font comme tout le monde. Et du coup, quand tout le monde vend, c'est-à-dire que le cours chute,
et que bah voilà, ils ont potentiellement perdu de l'argent, et ben là, eux aussi, ils vont vendre. Donc ils suivent la masse. Et les gens qui ont beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'ils font eux? Eh bien, ils font pile l'inverse. Ils font l'opposé de ce que font tout le monde. C'est ce qui font qu'ils ont des résultats différents de la masse, de la moyenne. Donc, c'est-à-dire que quand tout le monde vend leur crypto-monnaie et que le cours crache, ils achètent. Et quand le cours explose et que le cours monte énormément, eh bien, ils vendent tout ça par palier. Donc ça, c'est le premier critère qui fait la différence entre les gens qui ont peu d'argent et beaucoup d'argent, c'est qu'il faut faire l'opposé de ce que font la plupart des gens. Parce que on veut des résultats différents de la moyenne. Donc, on est obligé de se démarquer. Deuxième critère. Les gens qui ont peu d'argent ont une vision court terme. En fait, le souci, c'est que sur tout ce qu'ils font, ils voient court terme. Par exemple, pour la nourriture, ils vont se faire plaisir à court terme. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont manger un hamburger et ils sont contents sur le court terme, mais sur le long terme, est-ce que ça va les aider à être dans une bonne santé? Pas forcément. Ou par exemple, ils vont boire des sodas, donc ils seront contents sur le court terme, mais est-ce que, au bout de 10 ans, s'ils font ça tous les jours, est-ce que ça va être bien sur le long terme? Non. Donc ça, c'est un point important. Et par exemple, euh, est-ce que la plupart du temps, quand ils ont du temps libre, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont forcément se divertir. Se divertir, c'est bien sur le court terme. Je ne dis pas qu'il faut jamais le faire, tout ça, hein. C'est bien sur le court terme. Mais sur le long terme, ça va rien vous apporter. Eh bien, pour les cryptos, c'est pareil. Ils vont espérer des gains court terme. Et ils ne vont pas penser aux gains long terme. Ils veulent absolument gagner 1000 balles tout de suite, mais ils ne voient pas l'idée de gagner 100 000 ou des millions sur le long terme. Donc, l'idée ici, c'est de ne pas avoir une vision court terme. Par exemple, ce qu'ils font aussi, c'est dès qu'ils ont leur salaire, à la fin du mois, ils vont tout dépenser. Une dépense, par exemple acheter une télé, acheter une déco ou je sais pas quoi, bon, c'est bien parfois, hein, mais pas tout son salaire. En tout cas, ils dépensent tout, donc c'est bien pour le court terme. Ils ont dépensé, ça leur a fait plaisir sur le court terme. Mais sur le long terme, dépenser tout son argent chaque mois et même voire être en négatif, est-ce que c'est bien pour s'enrichir? Pas forcément. Donc ce que font les personnes qui ont plus d'argent, ils vont avoir une vision long terme sur tout ce qu'ils font. Ils vont manger plus sainement, généralement, hein, attention, hein, c'est pas tout le temps. Ils vont pas forcément se divertir, regarder Netflix tout le temps, mais ils vont se former, ils vont, bah, comme vous, regarder des vidéos, ils vont travailler, qui va sur le long terme, ou faire du sport qui va sur le long terme leur donner des bénéfices. Et ensuite, ils vont vouloir des gains long terme. Ils s'en fichent de gagner 1000 balles là, dans 2 mois ou dans 2 jours. Ils veulent gagner beaucoup, beaucoup plus, mais sur le long terme, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est ça la vision. Et ensuite, ils ne vont pas dépenser tout leur argent. Ils vont avoir moins de babioles chez eux, et du coup, ils vont mettre de côté, ils vont soit épargner, soit l'investir. Et l'investissement, c'est pas quelque chose qui fait plaisir sur le court terme parce que voilà, on va acheter, mais on n'aura pas les bénéfices court terme, comme une dépense où on a le bénéfice court terme. Un investissement, on est obligé de le donner, l'investir et d'attendre quelques mois, années pour récolter. Et on aura le bénéfice à long terme. C'est ça qui fait la différence au final entre les gens qui ont peu d'argent et les gens qui ont beaucoup d'argent. Troisième critère, les personnes qui ont peu d'argent, généralement, sont plus dans le passé ou plus dans le présent. Donc c'est-à-dire que, à contrario, les personnes qui ont de l'argent, eux, sont visionnaires. Ils vont voir sur le long terme. Qu'est-ce qui peut se passer à long terme? Qu'est-ce qui peut se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, pour investir maintenant? Et du coup, ils ont toujours un train d'avance parce qu'ils sont visionnaires, ils sont précurseurs. Regardez les hommes les plus riches au monde. Warren Buffett, par exemple, qui est l'un des investisseurs les plus riches au monde. Il a investi dans Coca-Cola au tout début, avant que tout le monde en parle. Il a fait l'opposé de ce qu'a fait la masse. Et il a une vision long terme parce qu'il n'a jamais vendu ses actions pendant 20 ans. Il s'en foutait de gagner de l'argent. Il n'a pas vendu au bout de 2 ans, 3 ans, non.
Il savait que sur le long terme, il aurait gagné beaucoup plus s'il gardait ses positions. Et il investit avant tout le monde. Donc il était visionnaire. Jeff Bezos, quand tout le monde disait que Internet c'était risqué, Internet ça servait à rien, il y a de ça des dizaines d'années, il y a de ça 20 ans, même, même plus que 20 ans, on va dire 15 ans, eh bien lui il s'est dit non, Internet c'est l'avenir, je pense qu'à l'avenir tout le monde achètera sur Internet. Quand tout le monde disait moi j'achèterai jamais sur Internet parce que je vais me faire pirater ma carte. Bah lui il s'est dit je vais créer une bibliothèque en ligne où tout le monde achètera son e-book en ligne parce qu'à l'origine Amazon c'était une bibliothèque en ligne, vente de e-book. Il a lancé ça et aujourd'hui bah, il était précurseur, il était visionnaire. Aujourd'hui c'est l'un des hommes les plus riches au monde. Regardez aussi Elon Musk qui a lancé le tourisme spatial. Est-ce qu'il a fait comme la plupart des gens? Non, il a fait l'opposé de ce qu'a fait la masse. Il était visionnaire. Il essayait de voir le futur. Qu'est-ce qui peut arriver dans le futur? Et il s'est lancé, il est passé à l'action maintenant. Et il a investi maintenant. Il faut faire ça avec les cryptos aussi. Dénicher des crypto-monnaies qui peuvent exploser dans le futur. Pas acheter des crypto-monnaies qui ont déjà explosé dans le présent ou qui ont explosé dans le passé. Par exemple, beaucoup de personnes qui ont peu d'argent se disent ah bah si j'avais su j'aurais dû investir dans le Bitcoin, c'est trop tard. Mais le passé on ne peut pas le changer. Donc tant qu'à faire trouver une crypto-monnaie qui pourrait être le nouveau Bitcoin entre guillemets, qui va exploser dans le futur et investir maintenant. Vous voyez l'idée? Et le quatrième et dernier critère, c'est que les personnes qui ont peu d'argent généralement suivent leurs émotions. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait quand ça crache ils vont avoir peur et vont vendre, quand ça monte ils vont être euphoriques et acheter. Et donc dans les investissements crypto, le plus risqué qu'il existe et le plus compliqué à investir, il ne faut surtout pas suivre ses émotions. Au contraire, il faut suivre une stratégie totalement cartésienne, bien loin des émotions. Et si vous suivez votre plan d'action, votre stratégie, eh bien ça marchera beaucoup mieux que si vous suivez vos émotions. Parce que les débutants, généralement, vont gagner de l'argent à court terme, ils vont être contents, ils vont être euphoriques, et ils se pensent expérimentés, ils se pensent traders de métier, ils se pensent les rois du monde, alors que quand en fait ça va cracher, euh, parce qu'au bout d'un moment ça va cracher, ils vont vendre à ce moment-là et ils vont encaisser des pertes. Et au final, ils avaient plein d'argent à un moment T et ils vont tout perdre quelques temps plus tard. Et ça, c'est problématique. Alors il faut absolument suivre une stratégie pour que les gros gains qu'on fait à un moment, eh bien, on les préserve. Voilà. J'espère que vous allez prendre compte de ces critères pour les éviter et que vous fassiez partie de ce groupe qui est constitué de peu de personnes, mais qui du coup gagnent plus d'argent que la majorité des gens. J'espère vraiment vous avoir aidé. Cliquez sur le pouce si vous avez aimé, abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. Et si vous souhaitez mes stratégies justement d'investisseurs pour ne pas vous faire plumer comme la plupart des gens et faire partie de l'élite, eh bien cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou sur le lien sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email avec grand plaisir et gratuitement. A très bientôt, ciao!